Comment ça va, Hugo? Bah écoute, super. Et toi? Ça va pas mal, surtout quand je reçois un vrai basque pur et dur dans la maison, ça fait plaisir. Merci. Raconte-nous un tout petit peu l'histoire de votre restaurant. Vous êtes quand même une bande de potes à la cool. C'est vous qui foutez l'ambiance dans le hall. Je vous vois depuis il y a 3 jours, là, vous êtes en train de foutre le feu là-bas. Raconte-nous ce que vous faites, votre restaurant, depuis quand c'est ouvert? C'est voilà, une histoire de potes, on est là pour travailler mais militer à la fois. Militer, parce que évidemment, vous revendiquez une identité, Complet. vous revendiquez un terroir. Et des produits, et des producteurs. Tu m'ôtes les mots de la Et bouche. voilà, exactement. Raconte-nous alors, du coup, c'est vrai que on sait que dans tous les cas, dans le Pays Basque, vous êtes un peu chauvin, Un peu beaucoup. vous êtes un peu attaché à votre terroir, Ouais, mais complet. surtout, c'est plutôt chouette de voir une jeune génération perpétuer finalement l'histoire et continuer de revendiquer finalement votre histoire à vous. Bah complet, c'est hyper important, surtout qu'on a vraiment un très très bon terroir comme tu le disais. Et il faut vraiment mettre en valeur ce terroir. On a des agriculteurs, des paysans qui se cassent le cul tous les jours pour nous faire des produits magnifiques. Et pour nous, c'est plus qu'un devoir que de les représenter, les mettre en valeur et les utiliser dans notre cuisine du quotidien. Et surtout, en plus, dans votre coin, en plus d'avoir un vrai terroir, il y a des vrais producteurs, effectivement, comme tu dis, et des appellations. On parle de porc noir, on Exactement. parle de maïs, mais pas n'importe quel maïs, on parle de grand roux, par exemple, du Pays Basque. Exactement, Artogoria, ouais. Tu vois, donc on parle quand même de vrais produits et c'est plutôt chouette de voir que la jeune génération se dit on va pas prendre n'importe quel maïs, on va pas prendre n'importe quel cochon, on va prendre les trucs de chez nous parce qu'il y a des trucs super chez nous en fait. Exactement, mais surtout en plus dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où notre jeune génération elle est en train de prendre conscience, si tu veux, que ce qu'on a fait pendant des années, il faut l'arrêter. Et il faut reprendre de bonnes nouvelles habitudes. Et il faut retravailler avec des petites productions, arrêter tous les produits chimiques, les pesticides, etc. Il faut arrêter d'aller chercher la matière première là où, à des milliers de kilomètres. Quand tu vois de la viande qui est par exemple élevée au Portugal, abattue en Allemagne et distribuée en France, c'est clair. ça m'en fout. C'est pas possible. Surtout quand on a des super bons produits comme chez nous au Pays Basque. Et puis voilà quoi, il faut travailler les produits de saison, il faut se faire plaisir et on a tellement une diversité énorme que... voilà. C'est vrai que malheureusement on a été habitué à un non-sens à la fois écologique et aussi à un non-sens gustatif finalement parce que quand on goûte à un carré de cochon de porc noir du Pays Bas, généralement on n'y revient pas quoi. On revient pas au white cochon dégueulasse qu'on a, Alors qu'on a vu en Angleterre. il y a du bon cochon blanc, la race normale, Ouais, bien sûr. mais c'est vrai que le porc basque, il a un truc en plus, c'est le gras. Et le gras, ça donne du goût. Évidemment, quand on a une côte de cochon avec ce gras noiseté, ces Exactement. belles notes un peu noisetées, voire torréfiées, un peu grillées comme ça. Exactement. c'est En clair. vrai, c'est quand même plus compliqué de trouver mieux que ça en fait. T'as tout compris. Au-delà des produits, vous faites aussi attention aux recettes. Ici, vous faites une taloa. Raconte-nous ce que c'est la taloa et raconte-nous un petit peu l'histoire de cette galette de maïs. Le taloa, pardon. Le taloa. Ouais, exactement, c'est un garçon. C'est un garçon. Exactement. Mais tu sais qu'en 2022, il n'y a plus de genre. On peut dire là, ça Tu va. crois qu'il est Non, je non-binaire, rigole. le talo? C'est une taloa non binaire, je pense. C'est possible. Donc du coup, le talo, si tu veux, c'est un produit qui est ancestral au Pays Basque. Les premières origines du talo, ça remonte à peu près au XVIe siècle. C'est les premières traces écrites. Donc si tu veux, c'est les premiers Basques qui sont partis en Amérique. Ils ont découvert le maïs, découvert la tortilla avec les indigènes qui étaient sur place. Et ils ont ramené les deux avec eux. La recette de la tortilla et le maïs Oui, parce en que Europe. tu utilises finalement le même outil que pour la presse à tortilla, c'est la presse pour la... Complètement. Tous les taloas que vous mangez là à Taloca ce soir à Lyon Street Food Festival, ils ont été aplatis par des êtres humains et à la main, à la mano, avec des presses en fonte. À l'intérieur de cette taloa, elle est garnie aussi avec un petit morceau de terroir. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a dedans? J'ai vu voir des petites saucisses qui avaient l'air pas mal. Ouais, des chistors, tu veux dire? Ouais. Ouais, exactement. Bon, c'est l'homologue basque de chorizo, on va dire. Bon, c'est une saucisse de porc épicée qui a la forme d'une chipolata, on va dire, comme on dit en France. Hein. Et donc voilà, on les garnit soit avec de la chistora ou avec de la ventrèche. Donc ça, c'est pour les classiques. Bien évidemment, accompagné de fromage de brebis, qui est un très bon fromage du Pays Basque. Et après, on a des formats un peu plus, des versions un peu plus bistronomiques et un peu plus évoluées, avec des inspirations des cuisines du monde entier, toujours en mettant en valeur les produits de notre terroir. Donc là, notre chef qui est là avec nous, Aldo, qui est d'origine chilienne, il nous a rapporté un petit peu ses origines chiliennes, il nous a fait un talo avec du chimichurri,
Donc une spécialité. Fameux condiment argentin chilien avec de l'huile d'olive, de l'herbe, du persil, de l'ail, etc. Bref, exactement. un petit condiment qui tabasque bien comme il faut. C'est ça. Et qui vient réveiller une Taloa bien comme il faut. Exactement. Et puis après, on a aussi de quoi contenter les véganes. Ouais. Et on a fait un petit confit de légumes un peu sympa, courgettes, aubergines, infusées à l'orange. Et puis avec des petites sauces et des petits accompagnements qui tabassent. C'est canon et en plus, on continue à perpétuer la tradition. Vous avez à peu près la trentaine. J'ai la trentaine. J'ai la trentaine. Ça y est, j'ai 31 ans. J'ai basculé définitivement dans la trentaine. Là. C'est fini. Vous êtes des jeunes mecs qui en voulaient, qui montaient un restaurant juste après le Covid, etc. C'est plutôt porteur d'espoir finalement, parce qu'on se dit après des périodes aussi compliquées que celles qu'on a vécues, on peut encore ouvrir un resto, en plus avec des potes, et ouvrir un truc qui peut certainement fonctionner, voire ouvrir un deuxième restaurant quasiment un an après, donc c'est preuve de succès, c'est possible en fait. Ouais, mais carrément, bien sûr. Et puis surtout quand tu te casses la tête justement pour répondre à la demande d'aujourd'hui en fait. Ouais. Si tu veux. Par exemple, c'est quoi le secret du coup? Comment on fait pour ouvrir 2 restaurants en moins de 2 ans par exemple? Exactement. T'as Aldo qui est là. On a un bon chef, on a un bon staff. On a un bon chef, on a un bon staff, ça c'est clair. Et puis c'est surtout, on a cette démarche locale à fond. On essaie de parer à un éventuel nouveau confinement en te disant, bah allez, on va balancer de la street food. Même s'ils ferment tous les restos, c'est pas grave, nous on va continuer à travailler. Ouais. Et puis voilà, puis après il faut y mettre de la bonne humeur. Comme tu as pu le voir pendant ces 2 jours-là, on travaille toujours avec le sourire, toujours avec de la musique. Si on a toujours peur un petit peu avant d'ouvrir un restaurant, on se dit il y a toujours ce complexe, on se dit on n'a pas fait assez d'études, on n'a pas fait assez d'école, on n'a peut-être même pas assez d'argent. Finalement, c'est avant tout de la bonne volonté et après derrière, ça suit, non? Complètement. Après, par exemple, là tu viens de toucher 2 choses importantes. Je n'ai rien à voir avec le milieu de la restauration. J'ai fait des études de commerce comme la plupart des étudiants d'aujourd'hui, enfin beaucoup d'étudiants d'aujourd'hui. J'avais pas un rond quand j'ai commencé mon premier business. On est arrivé avec 1000 € chacun avec mon associé et puis on allait voir les banques, on a emprunté un tout petit peu pour acheter une toute petite affaire. Et puis voilà, et puis après il faut juste essayer de se sortir les doigts un peu comme on dit. Et essayer d'aller séduire son banquier, essayer d'aller trouver le bon filon, le bon produit et puis se lancer quoi. Finalement, que ce soit en cuisine, pour un restaurant, dans le terroir, chez vous on ne parle que d'identité. On a créé une identité, l'identité du restaurant, l'identité de la région, tout ça on l'a mise en avant et on a fait en sorte que le restaurant tourne autour de ça, n'est-ce pas? Complètement. Mais d'ailleurs notre charte graphique elle tourne autour du Pays Basque. Tu viens chez nous, notre carte elle est en basque, traduite en français. Et les produits sont locaux et puis le personnel est local et tout est local. En plus, on a parfois tendance à penser que le régionalisme il peut un petit peu exclure pas mal de gens, alors que vous c'est tout le contraire, on essaye plutôt d'ouvrir et de montrer votre culture à tout le monde. Ouais, complètement. Le Pays Basque il a toujours été ouvert. Toujours. Du moins le Pays Basque est ouvert. Voilà, il est ouvert maintenant. Le Pays Basque est ouvert. Ouais. Et non, oui, bien sûr. Et puis c'est un régal pour nous là de venir à Lyon. Aller à l'extérieur de notre pays et venir présenter un petit peu ce qu'on fait, etc. quoi. Bon, si vous voulez voir du Pays basque, n'hésitez pas à aller voir les amis. Je peux vous dire que vous serez bien reçus avec une taloa absolument délicieuse. On viendra. En tout cas, moi tu me verras, promis. Allez, c'est cool. Merci à toi en tout cas.